Bonjour, bienvenue à la face cachée de l'impression 3D, épisode 28. 28 déjà. Yes, on dit ça à chaque Proche fois. 30. Ah, ça, c'est ce que tu m'as dit le jour de ma fête. Oh, t'approches à 30, là. Ah oui. Ah. Aujourd'hui, on parle de le secret pour avoir la première couche parfaite. C'est vraiment le moment le plus important du print. C'est vraiment le moment qui vient dire si ton print pourrait fonctionner ou pas. Beaucoup de problèmes peuvent être décelés juste avec la première couche parce que c'est l'effet cumulé qui va s'accumuler avec l'effet cumulé. Ouais. C'est vraiment rien dit avec les trois derniers, c'est sûr. J'ai vraiment rien dit avec les trois derniers mots. Comme d'habitude, ben, les astuces sont basées vraiment sur nos expériences personnelles, fait que, puis un peu avec ce qu'on a trouvé sur la communauté, en ligne, ces choses-là. Fait que n'hésitez pas à partager vos propres solutions, vos propres avis et vos propres expériences. Ça va nous faire plaisir de les partager avec le reste du monde. Ouais. Fait que, comme on a dit, on parle aujourd'hui de la première couche. Pourquoi la première couche? Parce que la première couche est la plus importante. Parce que si elle colle pas sur ton plateau, ben tout ton morceau sac le camp. Ouais, c'est ça. Puis après ça, si t'es pas assez proche, si t'es trop loin, c'est la même chose. Si t'es pas assez proche, si t'es trop proche, tu peux avoir des problèmes. Ça peut s'accumuler sur ta buse. Ouais, si c'est trop proche, ok, ça s'accumule sur la c'est parce que la plastique a pas de place à aller. Fait, ça fait juste comme s'accumuler sur la buse, ça fait des lignes. Ces lignes-là, ben ces surplus s'accumulent avec le print. Puis ça fait que ça pas nécessairement le bon fini, ça va pas être précis. Ouais, c'est sûr. Ça va souvent faire des elephant foot, on va en parler un peu plus loin, mais ça va souvent faire justement des elephant foot, fait que ça va être plus épais en bas que, mettons, ton mur qui est supposé être droit, et c'est chaud. Ok. Ouais. C'est comme une maison dans le fond, parce que la première couche, c'est vraiment la base de ta fondation, tout se supporte là-dessus. Les conséquences d'une mauvaise première couche, d'une mauvaise adhésion, ben, c'est que tu vas avoir du warping, c'est que les coins vont décoller. Les elephant foot, comme que je parlais, fait que la base va être déformée, va être plus large que le reste de ton print, et plus large que ce qui est supposé être. Puis ça peut vraiment décoller tout simplement du plateau, puis juste sacrer quand tu vas avoir une belle motte après, ou un bon spaghette, tu vas avoir de quoi souper pour le soir. Ouais, là, c'est ça, miam miam. Miam miam. Puis on parle de microplastique, là, mais là, c'est du méga plastique. Ouais, là, c'est ça. Car on va commencer avec quelques astuces au niveau du nivellement du plateau, parce que le niveau du plateau, c'est vraiment une des choses qui est plus difficile à cerner, je trouve, au début. Moi, quand j'ai commencé, c'est quoi, j'étais comme vraiment pas sûr, parce que j'avais pas de toucher, je pouvais pas le voir. Le monde, il disait, tu vas le savoir en sentant le papier, mais t'es comme, oui, mais je suis supposé sentir quoi? Je suis supposé plus bouger, je suis supposé full bouger, je suis supposé à peine frôler la buse. C'est des choses qu'il faut que tu sais à force de le faire. Ok. On a la méthode manuelle, c'est-à-dire, moi je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre à imprimer, c'est vraiment d'utiliser une méthode manuelle, c'est-à-dire d'utiliser justement le papier, fait qu'une épaisseur d'environ 0,1 mm, on va mettre en dessous de la buse quand on va l'avoir mis à zéro, le plus bas qu'elle peut être, puis après ça on va être capable de dire si on a justement la bonne espace entre le plateau et la buse. Puis surtout, le bon espace, mais le bon espace égal partout. C'est-à-dire que si je m'en vais dans les quatre coins, ben il va avoir le même espace. C'est ce qu'on appelle théoriquement un nivellement du plateau, c'est pas un vrai niveau. Le niveau, c'est au niveau de la mer. Ce qu'on va faire, c'est un tramming qu'on appelle. C'est que tout le plateau va avoir la même distance de la buse partout égale. Okay. Fait que si ça frotte beaucoup au coin à gauche, et qu'à droite, ça frotte peu, mais tu sais que t'es pas égal. Okay, ouais. Fait que c'est un peu ça l'idée derrière le papier. Parce qu'après ça, souvent, on peut, c'est pas vrai, avec la technique manuelle, c'est là que tu décides vraiment de la distance. Si t'as un CR touch, un nivellement automatique, ben là, à ce moment-là, tu peux venir changer les offset après. Fait que la distance, c'est moins l'important. L'important, c'est que toutes ces distances soient identiques. Ok, je comprends. Faut évidemment faire ça à chaud. C'est-à-dire, pas la buse nécessairement, mais le plateau doit être chaud pour faire le niveau parce que il va se dilater, il va bouger, il va se déformer. Se dilater? Oh, ouais, c'est que le métal, dans le fond, le métal puis les différents composants que tu vas avoir pour ton plateau vont changer. Ils vont pas mettre ça scier parfaitement plan à froid. Mais là, en chauffant, il va peut-être gonfler, il va peut-être dégonfler, il va peut-être curver, il va peut-être twister. Ou le contraire, peut-être que quand tu as fait ton niveau à froid, ben, il est comme twisté, mais quand tu chauffes, il redevient plus droit. Fait qu'il faut vraiment que tu fasses chauffer ton plateau. Non. On parle de même pas 0,1 mm, là. C'est juste que c'est assez pour pouvoir causer des défauts, des déformations, mais des défauts d'adhésion. Ok, je comprends. Parce que si ta buse est supposée, mettons, avoir 0,2, mais qu'à un moment donné, elle se ramasse à 0,4, mais là, elle a 0,2 qui flotte, fait que ce morceau-là, il flotte, puis il colle pas vraiment sur le plateau, puis après ça, ça a toujours été moins fait avec ta K1. Ah, la K1, il y a tellement eu des problèmes, là. Le plateau, je sais pas trop comment, là. Oui! C'est que le plateau, il y a un coin il était littéralement comme à 2 mm
entre le coin à gauche et le coin à droite. En arrière à droite puis en avant à gauche. Là, en tout cas, bref, en diagonale, il y avait vraiment une différence de 2 mm. C'est beaucoup pour au niveau d'un plateau. Fait qu'il a littéralement fallu, je trouve, des façons de le faire descendre puis de m'en occuper. Là. Sinon, ben, quand on switch avec, mettons, tout ce qui est un peu plus automatique, on rentre dans tout ce qui est BL Touch, CR Touch et peu importe le touch que vous avez avec votre printer. Mais faut calibrer régulièrement. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu calibres une fois que le reste de tes jours ça va être parfait. Parce que la température ambiante peut changer, la condition peut changer, l'humidité peut avoir changé, tout peut avoir changé. Fait qu'il faut vraiment changer, refaire ça assez régulièrement. Surtout après un choc ou un démontage. Si tu bouges de quoi ou que tu changes une buse, whatever, faut que tu le fasses. T'as pas le choix. Puis ajouter le ZF7, comme que je parlais, c'est que c'est là que tu vas dire, OK, ben là, même si, mettons, j'étais full squish, là, je change le ZF7 puis tout va changer en conséquence sur l'ensemble du plateau complet. Parce que ça t'a dit à la buse, à la place d'être, mettons, à 1 mm, 0.1 mm du top, mets-toi, mettons, à 0.15. Et ça va être un petit peu plus haut. Fait que c'est là, ça va dire, j'ai assez d'espace. OK. Une fois que tu as un plateau bien nivelé, ben là, en fait, c'est l'étape d'avant. Il faut que tu saches quelle surface que tu veux utiliser. Il y a différents types de surfaces qui existent. On en a vu une en fin de semaine. On était au Retro Geek en fin de semaine, puis notre voisin de table faisait également de l'impression 3D. Puis ce qui était génial, c'est qu'elle avait utilisé des plateaux holographiques. C'est c'est des plateaux qui sont plats, mais qui ont des patterns dedans qui vont faire un effet holographique, des réflexions différentes sur ton print, dans le fond, au final. Ignore-le, le chat. Ça se fout de sa main. Il me déconcentre. Je sais. Le plateau le plus standard, ça va être du PI. C'est-à-dire, le plateau, c'est un PI, mais souvent, ça va être un texturé. Au fond, il faut nettoyer ça à l'alcool avant chaque impression pour éviter d'avoir toutes les poussières. Des poussières, des huiles avec tes doigts, toutes ces choses-là. Puis, si jamais on commence à avoir des problèmes d'adhérence, des fois, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller utiliser un petit papier sablé pour le sabler légèrement. Puis, il essaie juste d'attirer ton attention au chat. Hein. Ouais. C'est tout ce qu'il veut. Ouais. Fait qu'on peut le sabler un petit peu légèrement. Faut vraiment être doux avec ça, mais pour restaurer un petit peu d'adhérence. Sinon, il y a certaines personnes qui utilisent des tapes bleues de peinture. T'sais, nous autres, on a beaucoup des verts, là. Mais il y en a qui utilisent ça pour justement avoir une meilleure adhérence. Fait que idéal pour le PLA puis l'ABS. Puis aussitôt qu'il s'allie ou qu'il se décolle, ben faut que tu remplaces. Fait que ça peut être beaucoup de pertes, beaucoup de gaspillage. Puis ça peut être dommage. Là. OK, hey, là, t'exagères, Tilou, là. Désolé pour les oreilles, mais le chat fout la merde. Sinon, une autre affaire qui est vraiment le fun, c'est tout ce qui est la colle à bâton. Souvent, on va conseiller d'utiliser de la colle à bâton, oui, pour avoir peut-être un peu d'adhérence, mais surtout pour que ça décolle à la fin. Qu'est-ce que tu... Ok, je pensais que tu le crissais dehors. Ouais, on va jamais cette Eh bon, j'étais comme, mon Dieu, franchement pas à ce point-là sur le chat. Non, c'est juste que des fois, ça l'aide quand je fais ça. Fait que ça, la colle à bâton va souvent agir de matériel, d'agent en fait, d'agent de décollement. Mm-hmm. C'est que, oui, il va aider des fois à coller, mais surtout, tu veux pas qu'il colle trop à ton plateau. Fait que certains éléments comme l'ABS, le TPU peuvent extrêmement coller sur ton plateau, même à un point tel que ça se peut que tu arraches ton plateau avant de le décoller, le plateau du print. Fait que d'avoir la colle va justement permettre de décoller ça, vu que la colle est pas permanente et pas extrêmement bien collée. C'est pas mal tout le temps ça que tu utilises, toi. Ben, pas mal, oui, parce que ça aide justement à assurer une certaine adhérence, mais après ça, ça aide à le décoller aussi. Ouais. La seule chose qui est plate, c'est qu'il faut que tu le nettoies après à chaque print. Ouais. Fait qu'à chaque print, les prints que tu fais, faut que tu ailles nettoyer pour enlever les restants de colle, parce que sinon ça fait coller. Mettons, genre, tu sais, quand tu dis, tu sais, avec l'alcool, on enlève, mettons, les tuiles de peau, genre, mais c'est en quoi, genre, si tu, genre, que ça fait que ça, à long terme, ça décolle, genre, l'huile de la Ben, c'est parce que, mettons, l'huile ou les poussières vont faire que le plastique va coller là-dessus et non sur le plateau. Ce qui fait qu'après ça, ben, ton print n'est pas collé sur ton plateau nécessairement. Ce qui fait qu'il y a plus de chances de décoller, de warper les coins ou des trucs comme ça. Okay. Fait que ça peut être des fois c'est aussi ridicule juste de dire que tu prends ton plateau, tu vas lui donner un bon petit savon à vaisselle, là, un petit nettoyage, tu le remets là de temps en temps, puis ça peut vraiment aider à ton endurance. Okay. Après ça, ben évidemment, on rentre dans tout ce qui est les paramètres des matériaux, c'est-à-dire les températures. Faut pour le PLA, mettons, de 50 à 60, faut éviter la surchauffe, faut faire attention, parce que si tu surchauffes, ben ça va causer d'autres types de problèmes. Puis ben je pense pas qu'il monte assez pour ça, mais c'est que si c'est trop chaud, ben à un moment donné, c'est que tu passes en transition vitreuse, puis ton print va être mou. Ah, okay. Fait qu'il va être comme pas, il va pas avoir solidifié. Ouais, il va juste rester mou. Fait qu'il va te déformer. Je comprends.
PETG, on rentre en 70-80, puis en BS, tout ce qui est ABS, ben, à 90 jusqu'à 110. Et c'est très recommandé d'avoir un truc, une boîtier fermée, un enclosure, pour éviter les courants d'air. Au niveau de la buse, ben, il faut que tu restes dans la plage recommandée par le fabricant. Puis augmenter juste légèrement la petite première couche, des fois ça peut aider. Comme ça, le matériel est vraiment très liquide, il va vraiment comme s'installer sur ton plateau. Quand il va refroidir, il va vraiment mieux coller. Okay. Des fois, il y en a qui font ça. Je le fais pas nécessairement régulièrement, mais ça peut m'arriver à l'occasion de, quand j'ai des problèmes d'adhésion, de dire bon, je vais mettre un petit plus 5 sur la première couche pour essayer de donner une meilleure adhésion. OK. Évidemment, il y a tout le temps l'aspect visuel. C'est que c'est important quand on parle du niveau plateau de regarder si t'as dans ta première couche, est-ce que tes deux lignes qui passent une à côté de l'autre, est-ce qu'ils sont collés? Est-ce qu'il y a un espace entre les deux? Et est-ce que ça fait comme un petit muret entre les deux? C'est-à-dire, si les deux lignes se touchent, mais qu'il n'y a pas de muret, normalement, c'est un bon niveau. Ça veut dire qu'il n'est pas trop squish, il n'est pas trop haut. S'il est trop haut, c'est que le plastique va pas descendre, puis il va pas s'écraser comme il faut, prendre la largeur qu'il faut. Il va avoir un gap entre les deux lignes. Okay. Parce que la buse, elle se dit, moi j'ai 0.2, 0.4, excusez, on va faire une largeur de 0.4. Fait il considère qu'avec la hauteur qu'on va avoir, le matériel va prendre 0.4 de large. Mais si on n'est pas à la bonne hauteur, ben il va peut-être prendre 0.2 à la place. Donc, la ligne va pas être fusionnée avec l'autre. Okay. Puis, à l'inverse, si c'est trop proche, ben le matériel, la quantité de matériel qui va sortir va être plus que ce que l'espace qu'elle a. Donc, elle va vraiment se mettre à aller sur les côtés. Donc, elle va aller trop fusionner dans le fond avec l'autre. Elle va embarquer par-dessus l'autre. Okay. Puis, ça va faire comme vraiment un renfoulement qui va faire que chaque côté de la buse va comme avoir un petit muret. Il va faire des lignes comme rugueuses régulièrement. Ouais. Ok, je pense que ça, c'est trop. Okay. Trop proche du plateau, excuse. Moi aussi. Quelques petits cas d'échec avec quelques solutions. Problème récurrent, c'est le warping, communément. C'est appelé warping, c'est les décollements des coins. Et les coins vont, en refroidissant, le plastique va rétracter. Merci. Puis il va comme faire les coins, vu qu'ils ont moins de surface d'adhérence, ils vont comme souvent, ils vont relever puis ils vont s'en mettre croche. Ok, je comprends. Ça peut être causé par la différence de température entre les couches, justement comme la première. Puis le courant d'air ou le refroidissement trop rapide. Fait que il y a certains matériaux, si ça refroidit trop vite, ben là, ça va avoir une plus grande force parce qu'il va se refermer sur lui-même. Puis là, ça va tirer plus fort. Ouais. Mais quand tu refroidis tranquillement, il va vouloir un peu, mais vu que c'est plus progressif, ben la force est moindre. Ok, je comprends. Fait que les solutions, ben, c'est d'utiliser un brim, un raft ou même les mouse tears. Au fond, le brim, ça va être une bordure plus large qui va être faite que sur la première couche, qui va étendre ton adhésion, qui va aider à adhérer les coins. Ouais, quand même régulièrement. Le raft, un peu moins, c'est que c'est vraiment qu'il va y avoir comme 3 ou 4 couches qui vont être faites, ou puis que le plateau va, pas le plateau, mais ça va être, il va comme avoir littéralement comme un carré en dessous de ton print. Okay. Puis ton print va être par-dessus ça. Okay. Avant de commencer ton print, il va vraiment comme le surélever, il va faire vraiment un raft, là, c'est un peu comme un radeau, là. Okay. Puis après ça, ton print va être dessus. Okay, c'est comme ça, vu que c'est plastique sur plastique, ça va coller mieux. Puis après ça, ben, tu l'enlèves de ce morceau-là. Okay. Puis les oreilles les mouse ears, les oreilles de souris, c'est littéralement juste des ronds de une couche qu'on met que sur les coins. Fait un peu comme le brim que lui va faire tout le tour. Ouais. Lui, il va faire tout le tour, puis là, après ça, ben, tu sais, t'as comme des longueurs qu'il faut que tu nettoies et tout. Les oreilles vont juste comme être un cercle sur les coins. Fait que ça, c'est super facile à enlever, ça laisse presque rien. Mais ça vient chercher ton adhérence supplémentaire sur les coins que tu as besoin. Fait que facile à nettoyer, ça augmente l'adhérence que tu as besoin. Je pense que c'est le meilleur des deux mondes pour elle. C'est une bonne technique. Puis c'est beaucoup moins gaspillage aussi. Ouais, j'avoue, c'est vrai que en ce sens-là, bonne stratégie. Question là-dessus? Non, c'est super clair. Sinon, ben, après ça, on rentre dans tout ce qui est les elephant foot. On en a parlé un peu au début, mais c'est quand que ta buse est trop proche du plateau. Ça fait que, justement, l'excédent de matière qui cherche à se sauver sur les côtés, mais quand t'es rendu sur le bord de ton print, sur la surface extérieure, ben, ça sort pareil. Okay. Ce qui fait qu'au début, l'excédent va ses côtés, puis plus que tu montes, plus que ça s'adapte, puis plus qu'à un moment donné, tu deviens correct. Ce qui fait que ton côté va être droit, mais ta base va comme vraiment faire comme une curve vers l'extérieur, parce qu'il va y avoir une surplus de matière. C'est un peu comme quand tu mets un casque de vélo puis que tu as les cheveux tout le tour, là. Ouais. Ça va faire la même affaire. C'est que tu vas avoir toute la mode de cheveux sur les côtés, puis après ça va devenir droit. OK. Un drôle d'exemple, mais c'est celui qui m'est venu en tête. Ben, ça marche.
Euh, Ça peut être aussi causé par que la température du plateau est trop élevée, ce qui fait que justement la matière reste molle, ce qui fait que ben, même si tu l'as mis comme du monde, ben après ça, le poids que tu accumules par-dessus va l'écraser, ce qui fait que le plastique va aller où ce qu'il peut aller, c'est-à-dire vers l'extérieur. Solution, ajuster le ZF7, souvent de juste légèrement la surélever un peu, augmenter l'espace entre le plateau et la buse, ou sinon ben, de réduire la température après la première couche. Fait que tu mets une plus grande température pour être sûr qu'il colle un peu, mais après ça, tu le réduis pour pas que justement elle reste molle puis que ça l'écrase. Ok. Puis si ces deux problèmes-là viennent pas, ben souvent ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir un décollement complet. C'est que ton morceau va sacrer le camp, il va dire je m'en vais d'ici, je m'en vais en vacances. Et surtout si t'as Benchi, il va partir, il va prendre la grande mer puis il va se sauver. Ouais, non, c'est ça. Fait que souvent, c'est soit que ton plateau est sale ou soit qu'il est mal nivelé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, des fois il est trop proche, des fois il est trop loin, des fois il est trop haut, des fois il est trop bas. Ah, ok, ouais, il est Puis comme pas, s'il est sale, ben, comme on parlait tantôt avec les poussières, ces affaires-là, ben, ça l'aide à la poussière et non au plateau. Température inadéquate, fait que si c'est trop froid, ben ça extrude pas assez. Si c'est trop chaud, ben justement, ça peut être plein d'autres affaires. Mais bref, c'est toutes des choses qui peut faire que ton print va partir. Évidemment, je l'ai dit, un plateau mal nivelé. Là. Ouais. Si ton niveau est pas bon, ça collera pas. Fait que le nettoyer avec l'alcool isopropylique. Isopropylique. C'est ça, je l'avais dit correct. Ouais. Ah, ok, c'est ça. Fait que nettoyer l'alcool avec l'isopropylique. Puis si ça marche pas, tout simplement, prenez-le, allez dans le, moi, c'est ça que je fais, là, je le prends, je m'en vais dans le bain avec un peu de liquide vaisselle. Nettoie ça bien comme il faut, t'enlèves les cochonneries, tu fais vraiment un nettoyage clean. Et après ça, tu rinces ça, tu l'essuies, mets ça dans le plateau, ordonne un petit coup d'isopropylique pour être sûr que t'as tout enlevé les traces de doigts que t'as faites dessus. Et après ça, normalement, ça, là, c'est propre puis ça va bien. Puis sinon, des fois, ce qui peut aider, c'est d'augmenter un petit peu la température du plateau de 5 ou 10 degrés. Moi, quand t'es dans des problèmes comme ça, augmente-les juste par couche. C'est-à-dire à des 5, 10, c'est jamais de 10 ou de 15, augmente-les toujours par coup de 5. Puis après ça, normalement, à un moment donné, tu vas arriver à un point où ça va être juste correct et ton print va marcher. Ok. Sinon, pour finir, ben, tout ce qui est des bonnes petites pratiques régulières, ben, c'est la vitesse de la première couche, c'est bon de la réduire. C'est souvent les slashers vont le faire par défaut, mais quand en la ralentissant, ton print, ton plastique va avoir un meilleur temps de se placer comme du monde, d'avoir la bonne quantité de matière, puis d'avoir le temps, ton plastique va avoir le temps de réchauffer dans ta buse. C'est-à-dire de ramollir. Parce que des fois, quand tu vas vite, ce qui arrive, c'est que le plastique prend moins la chaleur parce qu'il est moins longtemps dans la buse. En réduisant ta vitesse, ben, t'es sûr qu'il va prendre une bonne chaleur, il va se placer comme du monde. Je veux dire s'imposer, puis c'était pas le bon mot. Je m'impose sur le terrain du plateau. Normalement, quand on fait un print en 0.4, on va utiliser une hauteur de couche de 0.2, mais ce qui peut être bien des fois, ça peut être d'augmenter peut-être jusqu'à 0.3 pour les premières couches. Okay. Tu vas faire des premières couches un petit peu plus épaisses, ça apparaîtra pas vraiment à l'œil nu. Puis souvent, tout dépendant c'est quoi ton projet, mais normalement, ça l'aide beaucoup à coller. Puis faites des tests. Faites des tests de première couche. Avant de partir un print de 2, 3, 4, 8, 1000 ans, commence par mettre des petits carrés à des places, de voir, ou faire même un carré sur ton plateau complet pour voir à chacun des espaces, est-ce que chaque coin est bien calibré, est-ce que les couches se touchent, est-ce que les lignes, les périmètres se touchent, est-ce que tout est où ce que c'est supposé être. Ouais, parce que c'est plate d'arriver après 24 heures, puis que t'arrives, puis là, tu regardes ce que ça a donné, puis t'es comme... Ouais, finalement, c'est une motte. Ou ton print te serre le camp, puis là, ben, t'as juste plus rien, puis t'as du spaghette. Ouais, non, c'est ça. Spaghette with meatball. Ben, spaghette, I guess, c'est moins... Si je préférerais 1000 fois avoir un spaghette qu'une boule. Ouais, parce que le spaghette, dans le fond, c'est plate, mais il se descend, puis t'as ça sur ton plateau, des fois autour de... Si t'as un enclosure ou pas, ça peut se ramasser autour. La boule, c'est qu'elle se ramasse sur ta buse, puis elle reste là, puis l'intérieur chauffe. C'est ça, ben c'est pas juste chiant, c'est n'importe quoi, parce que ça se ramasse partout. Ouais. Parce que ta boule est sur ta buse est à l'intérieur, elle chauffe, fait que ton intérieur est chaud, elle pousse la matière, fait que ça fait expandre, puis après ça, ben le plastique, il va où? Il va où ce qu'il est capable, fait qu'il va monter sur le top de ta buse, puis il va remonter en dessous de ton silicone, ça va tout encrasser ça. Après ça, ça va encrasser, ça peut monter jusqu'à tes autres composants, ça peut aller dans tes fans, puis ça peut vraiment causer des gros problèmes, là. Ouais. Fait que c'est pas juste une histoire de, OK, je chauffe ma bulle, j'enlève ça, mais c'est fini. Non, faut vraiment que tu nettoies, faut que tu enlèves tout ça, faut que tu grattes, tout ça, faut que tu le fasses à chaud, parce que faut que ta matière soit ramollie.
Fait que c'est des risques, ça peut dégager des fumes parce que les plastiques, non seulement il va chauffer, mais il va commencer à cramer. Non, c'est Parce qu'il y a plus de chaleur que qu'est-ce qu'il est supposé avoir. t'es obligé de tout ouvrir tes patentes. Ben, il faut que tu nettoies ta tête au complet, puis des fois même, il faut que tu la remplaces. Parce que des fois, il y a des affaires que tu seras pas capable de nettoyer, puis ça va goudronner à la longue, puis ça va finir par te couler ou couler sur ton print ou couler des problèmes. Non, Je sais, ça m'est arrivé. Ouais. Ouais. Fait que c'est pas plaisant. C'est quoi qui était arrivé? C'était une des V400 que j'avais pas remarqué, mais il y avait justement à un moment donné, j'avais une petite boule, puis je l'ai enlevé, j'ai fait, ça a l'air clean, j'ai nettoyé la bulle, j'étais correct. Mais avec le temps, ce que j'avais pas remarqué, c'est qu'en dessous du silicone, là, il y avait du plastique qui s'était émincé là. Fait que l'élément chauffant, le heat break en métal, où ce que justement, c'est parce que t'as une petite cartouche qui chauffe, à se mettre dedans, c'est une pièce en métal là, puis ta buse visse dans ce morceau-là. Fait que c'est l'élément qui chauffe au complet dans ce moment-là. Puis t'as une sleeve en silicone pour que justement le plastique, s'il remonte, ben il colle pas sur ta buse chaude, sur ton bloc chaud. Il va justement pas coller dessus, puis il y a plus de chances de rester sur le plateau et non de remonter. Okay, je comprends. Mais en dessous de ça, c'est que la buse, vu que la mode de plastique s'est mise sur la sortie de la buse, ça l'a monté, puis ça l'a monté sur les côtés, puis ça vient chercher en dessous du silicone. Donc ça l'a remonté par en haut. Puis ce que j'ai fait, mais moi, juste en enlevant le moton puis en nettoyant le dessus, j'ai pas vu qu'en dessous, il y en avait. Surtout que celui-là, sur la V400, il y a une vis qui tient le silicone. Fait que j'ai pas vu de déformation, rien, parce qu'il reste à sa place. Mais à un moment donné, à force de la faire rouler, ben ce plastique-là, il chauffait, puis ça bougeait jamais. Il a fini par devenir goudronneux. Fait que, puis à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait comme une espèce de goutte de goudron qui avait coulé sur mon plateau. Là, je regardais, j'étais comme, ça vient d'où, c'est quoi? Là, à un moment donné, je suis comme, ça a l'air d'être là. Fait que, tu sais, j'ai juste dévissé la vis, puis j'ai pogné avec une paire de pinces le silicone, mais en l'enlevant, le silicone, qu'est-ce que ça fait? Ça déforme puis ça reforme. Fait que ça m'a tout splashé ce goudron-là sur les mains, puis c'est là que je me suis brûlé comme deuxième degré. C'est cette fois-là. Okay. Fait que là, parce que moi, normalement, t'enlèves le silicone, t'es correct, y'a rien. Mais là, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre des gants. Mais ça m'avait revolé partout dessus. Puis c'est ça, c'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment comme une masse noire, qui était du restant de plastique, qui avait tellement chauffé beaucoup, souvent. Puis en plus, quand tu changes de matériel, souvent, quand tu passes mettons, d'ABS à PLA ou des trucs comme ça, ben, il faut que tu chauffes à la température du matériel le plus chaud. Donc, si c'était du PLA qui était là, puis que j'avais essayé d'imprimer l'ABS dans le temps, je pense que c'était le bras de char, le morceau qu'il fallait que j'ai scanné puis que j'ai refait, ben, j'avais utilisé de la SA dans ce moment-là. Donc, j'avais probablement utilisé une température plus chaude que le PLA. Donc, elle l'avait rendu extrêmement encore plus chaud et goudronneux. Donc, c'est comme collant liquide. Fait que là, c'est ça, c'est que c'était gommé, j'en avais partout sur moi, puis c'est étant du plastique extrêmement chaud, tu l'enlèves, ça chauffe 15 minutes après. C'était pas génial, c'est vraiment pas le fun. Puis c'est ça, fait que c'est dangereux, puis à un moment donné, c'est ça, c'est que ça fait des émanations que si tu fais juste le faire fondre, t'es correct, mais là, si tu le fais chauffer cuire, ben à un moment donné, c'est d'autres émanations qui sortent. Ouais, effectivement. Fait que c'est pas bon. Puis là, ben c'est ça, c'est que c'est le moment qu'il a fallu que j'essaie de nettoyer tout ça. Puis là, ben tout ce qui était le capteur de température, l'élément chauffant, était tout pris dedans parce qu'il y avait du plastique qui avait été passé par-dessus. Puis j'étais pas capable de nettoyer ça. Là, ben t'essaies d'enlever ces capteurs-là, tu peux pas, parce que c'est des tout petits fils. Fait que si tu tires dessus, tu le casses. En gros, j'avais changé la tête au complet. Je l'ai encore dans mes affaires parce qu'il y a encore des pièces qui sont bonnes sur l'ancienne tête. C'est sûr que tout ce qui est la buse, ces choses-là, je les réutiliserai pas, mais les fans, la structure, les câbles qui sont dedans, il y en a beaucoup d'affaires qui sont encore bonnes, mais j'étais pas capable de rien nettoyer puis juste de dire que je vais changer de buse, ça marchait plus, là. Fallait que je change la moitié de la tête, fait que rendu là, ça coûtait moins cher d'acheter une nouvelle tête, malheureusement. Mais, moi, c'est ça, je garde mes morceaux pour justement remplacer si jamais d'autres morceaux pètent. Fait que si, mettons, un fan me casse, ben, j'en ai un autre sur l'ancienne tête. Fait que j'ai des backups comme ça. Ok, je comprends. C'est une bonne façon de garder des backups, des fois. Ouais, c'est sûr. Fait que c'est ça, faites attention à vos températures, puis pour les plateaux un peu comme les V400 qui sont fixes, des fois ça peut être un peu plus chiant de travailler avec, mais ça, avec un peu de patience, avec beaucoup tu sais, surtout les V400, je sais que j'ai changé dans les paramètres, tu peux changer le nombre de points que tu peux faire. Fait qu'à la place de, mettons, faire 3 par 3, ben moi je pense que c'était 7 par 7, je pense, l'original. Je l'ai monté à comme 9 ou 11 par 11, quelque chose comme ça. Fait que j'ai beaucoup augmenté le nombre de points, ce qui augmente la précision. Puis certaines printers, comme justement les V400, encore une fois, il faut que tu dises dans le software, dans le slicer, faut que tu le mettes dans le start G-code, d'y dire de loader la mèche. Ça, c'est une autre affaire que je ne savais pas. Fait que si dans le slicer, à l'origine, tu fais, mettons, OK, une nouvelle printeuse de 400, il dit pas par défaut de loader
le bed mesh que tu as fait, le nivellement automatique. Ah, ouais. Ouais, ben c'est le premier problème que j'ai réglé en fin de semaine. OK. Parce que vu que j'ai utilisé mon ordinateur, mes vieux slicers, il était pas dedans. OK. Fait à l'origine, le plateau, il va rester à 0.2 exactement de son zéro. Parce que l'effet du bed mesh qu'il va faire, c'est qu'il va dire, ah, ben là, on augmente de 0.002, ben je vais monter la tête de 0.002 pour continuer à suivre la curve. OK. Pour être constamment à la hauteur, la même distance. Puis éventuellement, ce qu'ils font aussi, c'est que ce changement-là, ben, il diminue avec l'impression parce que, à un moment donné, ça devient plat. Ouais. Parce que tu as défait ce montant-là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, vérifiez à chacun avec vos printers s'il fait ses bed level au début. Vérifiez s'il load la mèche, s'il y a une ligne à quelque part pour loader ça. Puis vous pouvez aller voir en ligne, là, qu'est-ce que chaque G-code veut dire. Fait que, mettons, G28, M804 ou whatever. Il y a toutes des définitions. Et tu peux aller les voir sur Internet, c'est vraiment facile. Puis ça dit, mettons, G28, c'est home. Fait que ça veut dire que quand tu vois G28 dans ton start G-code, ça veut dire que la machine à home ses axes. C'est-à-dire qu'elle va aller à sa position initiale. Pour être sûr d'être à la bonne place. Des choses de même. Il y en a des codes là-dedans. Ah ouais, ben c'est chaque code de sa fonctionnalité. Fait que je pense que G0 puis G1, c'est du déplacement. T'en as pour faire le bed level, t'en as pour homer, t'en as pour extruder, c'est toutes les choses. Là. C'est littéralement des lignes de code que le slicer il fait. Là. Non, ben c'est ça, mais tout ce que la machine fait, c'est ça, c'est des codes qui exécutent. Ah, puis plus que t'as une machine récente, puis plus qu'elle a des affaires qui se sont rajoutées dedans pour justement des nouvelles options comme le bed level. Avant, ils n'avaient pas. À un moment donné, ils ont rajouté un G-code pour ça, pour que justement tu sois capable d'y dire de le faire. Ouais, non, c'est ça. Puis qu'elle, dans le fond, chaque machine. Parce que le fun, c'est ça, c'est que le G-code, il dit, mettons G28. Mais la machine, elle sait comment faire son G-code, pas son G-code, mais son home. Fait qu'elle, elle va se homer comme elle sait. Mettons, la V400, c'est 3 bras qui sont sur 3 piliers. Fait que les 3 bras vont juste se mettre à monter jusqu'à temps que chacun des bras passe sa switch. Mais si tu regardes, mettons, les cartésiennes, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller chercher leur X, leur Y, puis après ça, ils vont aller se placer au milieu, faire leur Z. Ouais. Fait qu'ils les font pas en même temps. Mais ça, c'est le même code, c'est G28. Dans le G-code, c'est G28, puis la machine a dit, ah, ok, il faut que je me positionne. Fait que là, elle va face à la séquence de positionnement qui est dit dans son firmware à elle. Fait que c'est des codes qui sont vraiment universels. Ok. Intéressant. On a dérivé un petit peu, mais c'est ça pareil. Fait que, pour de vrai, ne sous-estimez pas, je parle à vous deux, ne sous-estimez pas l'importance de votre première couche. C'est vraiment important de bien faire ça, de bien prendre le temps de bien la faire. Parce que souvent, tu peux dire, ah, ouais, ben, ça marche, là, mon print, il sort, oui, peut-être là, mais c'est peut-être la raison pourquoi t'as du ringing, c'est peut-être la raison pourquoi t'as des trous à des places, c'est peut-être la raison que t'as un coin qui décolle tout le temps. Ça peut être la source de bien les choses. Parce que si t'as une fondation croche, ta maison va être croche. Ouais. Fait elle, vraiment une première couche clean, passe du temps là-dessus, puis une fois que tu as une première couche clean, là, ton reste, normalement, va bien aller. Le reste, c'est plus des ajustements. Évidemment, là, je dis prendre le temps de le faire, ça veut pas dire de se virer maniaque là-dessus. Je vois du monde en ligne qui, pour vrai, sont les maniaques de faire la première couche, que tout est clean. C'est comme, ok, à un moment donné, capote pas non plus. C'est un petit coin c'est un des coins qui est un petit peu en surextrusion. Perds pas la tête avec ça, là. Si c'est pas visible à la fin, puis tout le kit, tant que tu sais que ça marche, puis tout est correct. Parce que tu peux te mettre à capoter pour rien là-dessus, puis te mettre à passer des heures pour corriger un petit défaut, mais tout ce que tu fais, c'est tourner en rond, puis scraper encore plus tes affaires. Ouais. Faut pas perdre la tête non plus. C'est qu'il faut que généralement, le moyen soit bon, puis que t'aies pas de trucs intenses. Si tu vois des gros morceaux des gros espaces entre tes lignes, des gros murets, là, t'as des problèmes. Mais souvent, ça va pas juste être là, ça va être un peu plus partout. Ouais. Mais si t'as un coin, un bar où tu en as tendance à en avoir un peu plus, parfait du monde, capote pas. Ouais. Quelque chose à rajouter là-dessus? Non. T'as pas de Je serais question? le genre de personne qui capoterait. Je serais comme, Toi, oui. j'ai un petit coq à lèvres, qu'est-ce que toi, je t'es fais? du genre que quand je te demande de vérifier un print, t'es comme, c'est-tu normal? C'est comme, est-ce que ça a l'air d'être en train d'exploser ou d'avoir décollé? T'es comme, je pense pas, là. Ouais, là, je vais être ça. Ouais, mais c'est pas compliqué. Est-ce que tu vois quelque chose qui a une motte, quelque chose qui est écrasé, quelque chose qui marche pas? Je sais, ah ouais. Ou partir le print sur la mauvaise printeuse. Ah oui, ça, j'étais comme, genre, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je paniquais, j'étais comme, ah, je sais pas quoi faire. Ah, puis théoriquement, quand vous partez un print, vous êtes supposé regarder les premières couches. Je dis théoriquement parce que je suis fort pour ne pas le faire puis le regretter après. Mais je vous conseille les bons conseils, que même si moi j'y suis pas nécessairement tout le temps,
Mais quand vous partez un print, vérifiez au moins que vos premières couches fonctionnent comme du monde, que tout part comme faux, que la première couche est vraiment bien étalée, parce que c'est pas parce qu'elle a bien commencé qu'elle va bien finir la première couche. Là, on l'a vu ça en fin de semaine, que le début, tout se faisait bien, puis tout qu'elle faisait son remplissage. Ouais. Là, il n'y a plus rien qui marchait, ça se frottait puis ça explosait. Ça explose. Ben, c'est pas mal ça. On l'aurait laissé partir, ça aurait fait une motte. C'était parti pour faire des mottes, ça ramassait déjà sa buse. Non. Okay. Non, tu vois, on était à côté. Ouais, mais il faut quand même surveiller. Ouais, genre, parce que c'est genre un truc que si justement on n'aurait pas été à côté, ben. Ah, là, ça aurait fait des mottes, ça aurait chauffé, il y aurait eu des fumes, ça aurait pas été fun. Nope. Fait que, c'est ça pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler d'un peu de pourquoi vos impressions 3D ratent. Puis si vous écoutez jusqu'à la fin, ben, je peux déjà vous dire qu'une des raisons, ça va être la première couche. C'est comme je dis, c'est vraiment la base. Mais c'est ça, la semaine prochaine, on parle vraiment de pourquoi vos impressions peuvent rater et c'est comment tout changer pour que ça aille mieux. Okay, ça va être l'épisode numéro 29 qui va sortir le 5 juin. 9 juin. Je sais même plus mes chiffres. 9 juin. Le 5 juin 2029. 2029, ça, quand même. Non, le 9 juin 2025, qui va sortir à 5h, comme d'habitude, sur YouTube et Spotify. Yeah. S'il y a des sujets, des questions que vous avez, pour vrai, venez nous en parler, on est vraiment willing. Si vous êtes intéressé par des cours, on en fait aussi. Des services, on en fait. Pour vrai, venez nous jaser si vous êtes intéressé par l'impression 3D, on a quelque chose pour vous. Puis, comme je dis, si vous avez des gens qui seraient intéressés à venir comme invités, pour vrai, moi, je serais vraiment willing de discuter avec eux autres, partager leur expérience, partager leur vue, puis ben pas leur vue, mais leur vision, leur connaissance. Parce que vue, ça fait comme les vues sur YouTube ou whatever. C'est comme non, c'est pas ça que je veux dire. Ouais, ok, je comprends. Et partager tout ce qui est leur connaissance, leurs expériences, leur fun fact, leur explosion qu'ils ont eu, toutes ces choses. Oui, j'imagine juste vraiment comme une bombe, littéralement. Ben non. Moi, ce que je parle d'explosion, c'est que ça fout la merde. Ouais. C'est ça. Fait que, merci d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine pour l'épisode numéro, j'ai perdu la ligne, 29. On approche du 30 ans. Hein? Bonne semaine tout le monde, la semaine prochaine. Salut.